France Bleu Bourgogne. 8h16, on prend soin de notre santé mentale ce matin. À Chevigny-Saint-Sauveur, il y a une conférence sur la schizophrénie ce soir au Polygone. Conférence qui sera animée par Florent Babillotte, qui est justement avec nous ce matin, Stéphane. Florent Babillotte, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes conférencier, écrivain, coach, et vous-même atteint de schizophrénie. La maladie a été diagnostiquée lorsque vous aviez, je crois, 24 ans. Vous en avez aujourd'hui 42 ans. Alors question, comment allez-vous ? Très bien, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux que quand j'avais 24 ans. J'ai longtemps vécu avec une épée de Damoclès en me disant... une épée de Damoclès imaginée au-dessus de la tête en me disant que j'allais rechuter. C'est ce qui m'a un peu sauvé. Le fait d'avoir cette peur de la rechute, ça m'a permis de faire attention à moi, de m'intéresser au coaching, au développement personnel, aux neurosciences. J'ai également été aide-soignant dans l'unité dans laquelle j'avais été interné. C'est pour ça que je fais une conférence à Chevigny-Saint-Sauveur pour aider le maximum de personnes possibles, les familles, les personnes soignées, mais aussi le personnel soignant et puis les gens qui connaissent pas la maladie, qui veulent juste découvrir en fait. Alors vous allez bien, vous nous dites, ça veut dire qu'on guérit de la schizophrénie ? Alors je suis rétabli, guérir, c'est vrai que j'ai pas de problème avec le mot guérir, c'est vrai que je me sens très bien aujourd'hui, je fais du sport, j'ai une femme, j'ai une vie tout à fait finalement normale en fait au final. Après, moi je me sens très bien, je me sens énormément mieux qu'avant, ça c'est sûr. Guéri, je sais pas, ce serait plutôt à un psychiatre de le dire, mais rétabli, ça c'est sûr, on me l'a dit que j'étais rétabli plusieurs fois, oui, ça c'est sûr. Vous êtes rétabli avec quoi ? Avec des traitements ? J'ai toujours un traitement, je fais attention, c'est vrai que je fais attention à mon traitement. Je fais beaucoup de sport, beaucoup de techniques de développement personnel, de neurosciences, de la programmation neurolinguistique, c'est de la reformulation. J'apprends beaucoup aux gens, par exemple, à reformuler les voix quand on en a. Pour les gens atteints de schizophrénie, la paranoïa également, on a des séances de coaching là-dessus. C'est très important. Ça aide beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les gens ont un peu de mal des fois à partager mes vidéos parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Et je comprends tout à fait, mais c'est vraiment important de les partager parce que ça peut aider beaucoup de monde, je pense. Vous avez été diagnostiqué schizophrène à 24 ans. Comment on se rend compte qu'on est schizophrène ? On se rend pas compte, c'est les autres qui vous le disent. C'est ça le problème. Moi, de 13 ans à 24 ans, c'est une très bonne question, d'ailleurs, merci de me la poser. De 13 ans à 24 ans, j'étais dans une errance de diagnostic. Je voyais bien que j'avais des phases où j'étais pas bien du tout. Des phases où j'avais des voix, de la paranoïa, des hallucinations. Et c'est vrai que c'est les autres qui vous le disent. Moi, j'étais très doué pour masquer tout ça. J'aurais pu être acteur à un moment parce que mes parents pensaient que je faisais une crise de l'adolescence alors que je m'enfermais dans ma chambre. Je disais que je jouais aux jeux vidéo, mais je criais à l'intérieur. Il y avait une voix que, dans mon premier livre, Obscure Clarté, je l'ai appelée l'autre, cette voix. Et donc, du coup, qui m'a longtemps hanté. Elle est toujours là par moment, mais j'ai appris à très bien la maîtriser, en fait, et à vivre... sereinement avec. Ça veut dire que dans votre quotidien, vous avez dû mettre en place des procédés, des process pour que ça aille mieux ? Oui, un des process, c'est de reformuler la voix de façon positive pour qu'elle soit moins stressante, en fait. Votre voix ? La voix ou la voix des gens que je coach aussi, tout simplement. Ça peut être une hallucination, on fait un travail de visualisation aussi, de changer la visualisation. Si vous avez une hallucination, si elle est négative, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est à la fois de savoir gérer votre stress pour faire diminuer l'hallucination, mais aussi vous pouvez faire des techniques de visualisation positive, en fait. C'est-à-dire changer une hallucination en une visualisation positive. Ça veut dire que les images que vous avez dans la tête, vous les transformez en des images positives avec un travail de développement personnel à faire sur soi. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait faisable et ça aide beaucoup de gens. Alors vous êtes devenu aujourd'hui coach pour des personnes atteintes de schizophrénie comme vous. Comment concrètement on aide une personne atteinte de cette maladie ? Alors il n'y a pas de méthode, je m'adapte à chaque personne, parce que chaque personne est différente, c'est une maladie multiforme. Donc c'est vrai que, par exemple, il y a des gens, ils vont avoir besoin d'être boostés, mais si vous boostez trop certaines personnes, ça peut aussi avoir l'effet inverse, à contrario. Donc je m'adapte à la personnalité de la personne. J'essaye vraiment de rentrer en contact, de rentrer dans la communication verbale, non verbale. J'essaye de voir les non-dits aussi, de prendre le temps d'instaurer une relation de confiance. C'est le plus important. Et une fois que la relation de confiance est instaurée, je commence par ça. Je commence pas par parler de la maladie parce que j'estime qu'on est tous des êtres humains. Je me définis pas par la maladie. C'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé. Je me définis comme un être humain avec toutes ses dimensions spirituelles, intellectuelle, sportive. Je fais aussi de la musique, je fais aussi du slam, tout ça. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de méthode, je pense que c'est bien. Parce que s'il y avait une méthode, elle marcherait pour une personne et c'est tout, quoi. Ça, la musique, par exemple, le slam, ça aide les malades à s'en sortir ? L'art thérapie, ça m'a aidé énormément. Alors, le slam, évidemment, ça m'a énormément aidé, ça m'aide toujours. Je remercie mon musicien Claude Azel, si je peux me permettre un tout petit coucou parce qu'il travaille énormément. On a une chanson qui s'appelle Tendre Schizophrénie. J'invite les gens à aller sur YouTube, c'est une chanson remplie d'espoir. C'est un beau message, sans
sans renier les difficultés de la maladie, c'est une maladie qui est difficile, mais on peut s'en sortir. J'en suis la preuve. Il y a aussi d'autres personnes qui s'en sortent. Il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent. Malheureusement, comme c'est une maladie qui est taboue, les gens qui s'en sortent, ils en parlent pas forcément. Moi, j'ai des proches qui sont dans des grandes entreprises qui travaillent très bien, mais ils savent que c'est compliqué d'en parler parce que ils ont peur d'être virés ou ce genre de choses. Et je milite pour qu'un jour on puisse venir à un entretien d'embauche et qu'on puisse dire je suis atteint de schizophrénie, mais je suis rétabli, je peux vous aider, j'ai telle compétence, voilà. Ce qui est votre cas aujourd'hui, Florent Babillotte.